On peut appeler aussi les descendances d'une personne également, on peut l'appeler une sémence. Donc ta postérité, donc ta sémence. Dans le livre de Genèse 3, 15, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la descendance de celle-ci écrasera la tête et tu lui écraseras les talons. Donc, si nous parlons de la sémence, vous savez, nous avons une sémence, comme la Bible dit. Alors, la Bible dit, puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible. Donc, puisque vous avez été régénérés, donc la régénération, cela veut dire donc être réformé, être ramené donc à l'état jugé supérieur. Puisque vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais la sémence que nous avons été régénérés, que nous avons été lavés, que nous avons été transformés, que nous avons été ramenés. Donc c'est une sémence, la Bible dit incorruptible. Donc c'est une sémence qui est capable de produire dans notre vie. C'est une sémence qui est capable d'appeler des choses qui n'existent pas en existence. C'est une sémence qui peut produire la guérison. C'est une sémence qui peut produire la délivrance. Parce qu'il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de péché. Donc c'est une sémence que peut transformer notre vie. Vous savez, la Bible dit, dès le commencement, Dieu avait béni l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin. Lorsqu'il y a eu la corruption, Dieu a mis dehors l'homme dans le jardin. Et maintenant, pour que l'homme revienne dans la position d'avant, il fallait être régénéré. Amen. Voilà pourquoi Christ est venu pour nous régénérer. Donc Christ est venu pour que nous puissions retourner à l'état intérieur. Lorsque Dieu a créé, il a dit à l'homme, dominer et assujetti. Toi et moi, que nous puissions vivre une nouvelle naissance. Amen, amen. Voilà pourquoi une personne qui ne vit pas une nouvelle naissance ne peut pas bénéficier de la promesse de Dieu, de la promesse de la parole de Dieu. Tout dépend de la nouvelle naissance. Et la Bible dit, celui qui vit une nouvelle naissance, ta vie ne reste plus la même. Donc toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues une nouveauté de vie. Non une vie que le reste, non une vie de haine, non une vie de mépris, mais c'est une nouvelle vie du voisin. Il faut une nouvelle naissance. Parce que une nouvelle naissance nous fait être comme Christ, marcher comme lui, parler comme lui, agir comme lui. La Bible dit, Christ, on l'a tapé, on l'a malmené, on l'a injurié, mais il est resté calme. Parce qu'il a fait une sémence. Amen, amen. Dis voisin, quelle est ta sémence?